Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Moussa Ima Diallo, numéro 2 de la Kassiba Massina au Mali. C'est lui qui vient après celui qui est Yadagali, qui se cache actuellement en Algérie, qui est protégé par le gouvernement algérien. Pardon, j'allais dire qui est protégé par le précieux gouvernement algérien qui prend soin des terreaux, hein, parce que c'est beau pour lui. Bref, il a été neutralisé. Bravo les FAMA, bravo le service de renseignement de l'AES, qui fonctionne très bien. Il a été neutralisé à la frontière entre le Mali et le Burkina Faso. Monsieur partait rencontrer sa charmante petite amie ou épouse et il a été filé et il a été ciblé avec de façon très précise et il est tombé sur le champ de bataille. En tout cas, de plus en plus, les services de sécurité maliennes sont en train de faire un travail exceptionnel pour atteindre les poids lourds du terreau dans le Sahel. Et ce que vous avez vu là, ça se passe de la même façon au Burkina Faso et au Niger. En tout cas, les Français ont beaucoup d'argent à dépenser. Il leur faut aussi beaucoup de cercueils, hein, parce que quand même, ils sont en train de tomber nombreux. Ah oui, vous savez, la dernière fois, quand ils ont créé le nouveau mouvement, Force, je ne sais pas, de libération de l'Azawad, le patron même de cette force, quelques jours plus tard, a été neutralisé. Il a été gravement blessé d'abord au Mali, et puis bon, on l'a amené à l'hôpital, à leur hôpital, à Tinzaouaten, côté Algérie, et là-bas, les soins ne pouvaient pas être intensifs, on l'a amené donc à Alger pour lui donner de meilleurs soins, et j'allais dire malheureusement, mais bon, je m'en fiche éperdument parce qu'il a massacré déjà beaucoup de Maliens, beaucoup de nos frères maliens, nos sœurs maliennes, burkinabés et nigériennes. Donc, pour nous, on s'en fout. Hein? On s'en fout. Voilà. Quand un criminel tombe et neutralisé, eh ben, ça ne peut pas inquiéter quelqu'un d'honnête, un panafricaniste. Parce que c'est un criminel, bon, à la rigueur, c'est un non-événement. Donc voilà, le mouvement a perdu le numéro 2 et donc ils vont devoir trouver un remplaçant. Et chaque fois qu'il y a de telles opérations avec succès, hein, qui neutralisent des hautes personnalités d'un mouvement terreau, c'est toujours une bonne chose pour l'armée et pour les services de renseignement. Parce que ça affaiblit le mouvement, qu'on le veuille ou non, même s'ils sont soutenus par la France. Et ça va coûter plus cher à la France de payer et de trouver un remplaçant. Parfois, quand vous trouvez un remplaçant, il ne sera pas aussi motivé que les autres, hein, que le prédécesseur. Et puis, ben, il sait que l'autre est tombé au combat et que lui aussi, ses jours sont comptés. Donc, en fait, même si on peut dire que ces gens, ils s'en fichent, mais en tout cas, on le voit, le Hamas a été touché par beaucoup de ses leaders et le mouvement s'était quand même affaibli. Pareil pour le Hezbollah. Donc, je pense que c'est l'armée malienne, burkinabé et nigérienne, hein, ces armées de la Confédération, sont en train de faire un travail très remarquable qu'il faut saluer et encourager. Et nous saluons encore une fois de plus les dirigeants de l'AES pour la détermination et pour le fait qu'ils continuent à acheter des armes pour pouvoir protéger leur population. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non.
Yaba Koler V. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.